Bonjour à tous, nous voici revenus pour les énergies du mois de janvier pour tous les signes. Alors, on va d'abord placer, pour ceux que ça intéresse bien sûr, les planètes. Alors, nous avons Pluton qui est à 24 degrés du signe du Capricorne, nous avons Saturne à 1 degré du signe du Verseau, Jupiter à 2 degrés du signe du Verseau, pardon. Nous avons Neptune à 18 degrés du Poisson. Mars, le 6 janvier, enfin, va quitter le signe du Bélier pour rentrer dans le signe du Taureau. Nous avons Uranus à 6 degrés du signe du Taureau. Et nous avons Vénus à 20 degrés Sagittaire, Mercure à 17 degrés Capricorne. Et je crois que j'ai fait le tour en fait des planètes. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le signe du Bélier pour ce mois de janvier 2021? Enfin, bonjour 2021, je suis ravie que tu reviennes nous faire un petit coucou. Alors, le Bélier, donc jusqu'au 6 janvier, vous avez encore Mars qui est dans votre signe. Donc attention, parce que Mars est en difficulté avec Pluton qui est ici. Vous voyez qu'il y a 3 et 3, 6 et 3, 9, ça nous forme un carré. Un carré en astrologie, c'est quand même pas ce qu'on a fait de meilleur, hein. Donc attention encore jusqu'au 6 janvier parce qu'il y a des soubresauts, il y a effectivement des choses de l'impatience, de la contestation, du rébellion, de la combativité, de la témérité. Bref, vous voyez que jusqu'au 6 janvier, c'est pas génial. Attendez le 6 janvier pour être enfin débarrassé de cette planète Mars qui, pendant 6 mois, nous a vraiment ennuyés. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Nous avons Vénus qui est en très bel aspect avec le signe du Bélier. Donc, Vénus, ben, c'est de l'amour, c'est de l'affection. Vénus, c'est aussi de l'argent, c'est aussi le sens des valeurs. C'est vraiment quelque chose qui vous aide à aller bien. C'est une belle compatibilité avec ce que vous souhaitez et ce que vous avez. Donc, on est plutôt bien pour les béliers avec Vénus. On est excellemment bien placé également avec Jupiter et Saturne qui vous donnent cette notion de nouveau départ, de reprogrammation, d'être différent, en tout cas de faire des choses de façon différente. Puisque Jupiter, c'est la planète de la grande fortune et Saturne, c'est la lucidité, l'ancrage, c'est tout ça. Donc on est plutôt pas mal, les béliers, grâce à cette conjonction qui est venue nous faire enfin ce petit coucou qu'on attendait depuis longtemps, nous les béliers en tout cas. Donc, on est excellent là avec Jupiter et Saturne. Donc, tout ce que vous allez entreprendre va être canalisé par Saturne. Et donc, c'est très bon pour vous, hein, puisque en fait, on est dans quelque chose qui prend naissance et qui va aller sur un long terme, puisque Saturne, c'est chronos, c'est le temps. OK pour les béliers? Donc, je pense, alors attention malgré tout, hein, on a quand même ce Mercure à 17 degrés Capricorne qui risque de vous faire sortir de vos gonds de temps en temps, mais ça, vous avez l'habitude. Donc, attention de bien gérer ce passage de Mercure conjoint Pluton dans le signe, effectivement, qui peut vous ennuyer un petit peu. Mais c'est vrai que le 8 janvier, Mercure passera dans le signe du Verseau et là, il y a un nouveau souffle qui se fait. Donc, en fait, la première semaine de janvier, ben, restez calme, restez dans la routine et puis hop, on y va dans la deuxième semaine et pour les semaines à venir. OK pour le signe du bélier. Le taureau va recevoir la visite effectivement de Mars. Or, Mars, juste la problématique de Mars, c'est qu'elle se rapproche allègrement de Uranus. Et Mars étant une planète de feu, une planète guerrière, Mars est quand même la planète de combat, d'action, d'énergie, de combativité. Elle se frotte à une planète qui est électrique, qui demande du renouveau. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir confrontation en fait, avec Mars et Uranus, et qui va être en difficulté, hein, en mauvais aspect, vous voyez, ce trait rouge, ça s'appelle un carré, à Jupiter et Saturne. Donc, ça va enfler le besoin de liberté, puisque Jupiter se trouve dans un signe collectif, un signe de liberté, un signe de protestation, hein, puisque c'est un signe qui a envie d'aller de l'avant et qui n'aime pas du tout
qu'on le freine. Malheureusement, on voit bien que Saturne va œuvrer dans ce sens et on serait bien coincé, tous autant qu'on est. Effectivement, Saturne, dans un signe collectif, vient freiner cette énergie et va nous empêcher de vivre ce qu'on a envie de vivre. Donc, c'est vrai que pour les taureaux, c'est pas trop génial, puisque en fait, on sent quelque chose qui vous frustre, quelque chose qui est pas sympa, quelque chose que l'on a du mal à accompagner. Qu'est-ce qu'on a pour être mieux? Pour être mieux, nous avons Neptune. Donc, on sait bien que ce renouveau, ce changement amené par Mars et Uranus, c'est toujours pour aller vers un idéal, vers un idéal de vie. Ça veut dire que les actions que vous menez, vous cherchez votre idéal de vie, mais malheureusement, Saturne vient empêcher cette action de se déployer, en tout cas dans son entièreté. Donc voilà, c'est pas, je sais que c'est pas génial pour vous, mais bon, il faut laisser passer le temps et je pense que ça ira mieux dans les mois à venir. En tout cas, je l'espère de tout mon cœur. Le Gémeaux reçoit des énergies de Neptune. Attention au manque de discernement, attention à l'illusion, attention lorsque vous allez prendre des décisions, mais pour vous, pour votre gouverne, pour votre bien-être, eh bien, vous avez Jupiter et Saturne qui viennent vous aider. 3, 6, 9 et 12. Donc 12, c'est 120 degrés. 120 degrés, c'est un trigone, c'est magnifique. C'est le moment pour vous de vous engager, pour faire quelque chose d'autre, pour voyager, pour échanger, pour signer des contrats, tout en gardant les pieds sur terre, à cause de Neptune qui vous joue des tours. Voilà. Donc, vous savez tout, les Gémeaux. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a en face? On a Vénus. Donc, il y a aussi de belles valeurs. Il y a aussi une élévation de votre mental supérieur. Il y a aussi, pourquoi pas, des rencontres avec des gens autour de vous. Donc, on est bien. Si vous mettez de côté votre manque de discernement, si vous gardez les pieds sur terre, si vous êtes bien ancré, vous allez pouvoir avancer dans ce mois de janvier de façon plutôt positive. Donc voilà pour le Gémeaux. Pour le Cancer, nous avons Neptune qui vous fait un clin d'œil, mais ça, Neptune vous fait un clin d'œil déjà depuis de nombreuses années et ça va encore durer quelques années. Donc, on est plein de compassion, on est plein d'amour, on est plein de dévouement, on a beaucoup de perception. Les cancers, vous êtes vraiment dans votre univers, hein, puisque vous aimez donner, vous aimez sécuriser, vous aimez apporter du bien-être à l'autre. Voilà, donc on a Neptune qui vous aide là encore pour quelques années. Mais, on a Pluton, malheureusement, là, qui vous met mal à l'aise, Pluton et Mercure jusqu'au 8 janvier, qui vous met mal à l'aise et vous pourrez pardon, au mois de, en tout cas pour la première semaine de janvier, vous pourriez vous sentir un petit peu mal à l'aise, un petit peu, comment je pourrais vous dire, c'est un passage de Mercure jusqu'au 8 janvier qui peut vous déstabiliser, où vous pourriez quand même avoir quelques angoisses, quelques peurs. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais atteindre mon objectif cette année? Vous voyez, on a tout ça. Mais Uranus vous dit que c'est bon pour vous, pour le renouveau. Mars vous aide effectivement à prendre des décisions pour avancer. Donc, je ne vois pas pourquoi vous pourriez ne pas travailler sur ces émotions intenses qui, je sais que c'est votre habitude hein, au niveau des cancers, mais essayez de l'envelopper, essayez de l'accompagner justement pour vivre quelque chose de nouveau. Allez, prenez votre courage à deux mains, allez-y, envoyez-vous, essayez et puis vous verrez. Donc ça, c'est pour les cancers. Ensuite, nous avons le signe du lion. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a Vénus jusqu'au 8 janvier qui vous accompagne encore. Et donc, on est plutôt bien au niveau des valeurs, au niveau de l'amour, au niveau des cadeaux, au niveau des sorties, au niveau des plaisirs de la vie. On est plutôt sympa donc, dans cette première semaine. Après, elle sera plutôt neutre, hein, donc c'est pas très grave non plus. Mais donc, il y a beaucoup de... Pourquoi pas organiser un voyage? Je sais que les voyages en ce moment, c'est pas vraiment un mot qui est facile à dire, mais un déplacement ou peut-être organiser une formation ou vous vivre une formation, pourquoi pas, de la créativité.
Vénus avec votre Soleil, c'est quand même aussi, pourquoi pas, des rencontres amoureuses ou des rencontres avec des gens que vous aimez. Vous voyez, on est plutôt bien, en tout cas pour ces fêtes de fin d'année, on est plutôt bien pour vous. On a Jupiter et Saturne qui font une opposition. Alors, c'est une dualité. Hein. Vous pouvez vous poser des questions pour savoir si ce que vous souhaitez amener de nouveau en 2021 va être valable. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous allez recevoir des petits freins? Donc, on voit que là, au mois de janvier, le premier décan est impacté par cette opposition, cette dualité qui fait que vous pourriez effectivement vous poser des questions. Mais laissez les choses se faire. Vous savez qu'une opposition dans un thème, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. C'est un aspect dynamique qui vous donne envie d'aller de l'avant. Et voilà, il faut plutôt profiter de ça et puis voir comment les choses avancent. Qu'est-ce qu'on a? On a Mars qui fait un carré, donc attention à votre façon d'agir, puisque Mars, dans le signe du Taureau, vient déstabiliser, en fait, il ne vient pas déstabiliser, en fait, il vient vous donner le combat pour faire les choses d'une manière trop rapide. Et c'est pour ça que Saturne et Jupiter va vous dire, réfléchissez, prends ton temps, et puis tu vois un petit peu comment ça fonctionne. C'est vrai qu'à partir du 4 mars, ce sera beaucoup mieux pour les lions, puisque en fait, il faut attendre que Mars s'en aille du signe du Taureau pour retrouver un petit peu d'action positive pour vous, les lions. Donc, voilà pour le signe du lion. Le signe de la Vierge, que se passe? Qu'est pas ça pour la Vierge? Donc, jusqu'au 8 janvier, on a des valeurs qui sont un peu bafouées. On a peut-être vous avez envie de donner des conseils. Bah, le faites pas, voilà, c'est pas la peine, puisqu'en fait, les gens sont pas ouverts à recevoir des conseils en ce moment. On a par contre Mercure qui est bien avec Pluton et votre signe. Donc, ça veut dire que tout ce que vous imaginez, tout ce que vous voulez construire, en fait, c'est très carré, c'est cloisonné, c'est ancré, c'est lucide. Donc, c'est plutôt bien les Vierges pour pouvoir avancer, mais de façon réfléchie. Donc, on est bien, encore une fois, dans la première semaine de janvier, puisque Mercure va passer dans le signe du Verseau et à ce moment-là, il sera plutôt neutre pour vous. Mais profitez de maintenant jusqu'au 8 janvier pour pouvoir faire des choses et pour pouvoir créer des choses de façon constructive. Voilà. OK, pour les Vierges, on a un petit problème avec Neptune hein, qui fait aussi une opposition. En fait, c'est la peur d'être abandonné, la peur de mal faire, la peur de ne pas être bien dans sa peau. Voilà, ce sont des peurs irrationnelles très souvent qu'il vous faudra maîtriser, bien sûr. Voilà, je crois que j'ai terminé. On a quand même Mars, non, qui est 3, 6, 9, 12. Regardez, un très bel aspect à vous. Ça veut dire que l'action est, pour du renouveau est avec vous, les Vierges. Donc, allez-y pour ce mois de janvier. C'est plutôt bon pour vous. Les balances. Les balances, alors pour l'instant, Mercure ne vous fait pas de cadeau. Hein, vous voyez qu'on est en carré, puisqu'il y a 3 signes. Hein, là, c'est 3, 6, 9. On est en carré avec votre mental, avec il n'y a pas de légèreté. C'est beaucoup trop puissant. Vous voyez, on a encore une fois des angoisses, on a des peurs. Et c'est vrai que le 8 janvier, vous vous sentirez un petit peu mieux. Mais Mercure, ça n'ouvre pas d'expériences nouvelles lorsqu'il est au carré à votre soleil, ça vous énerve, il y a de l'irritabilité, il y a des angoisses qui peuvent vous submerger, vous voyez, les balances. Mais, on a Vénus qui est plutôt pas mal, donc il y a quand même de l'amour, il y a quand même un sens des valeurs qui est plutôt bonne. On a également Saturne et Jupiter, mais là, 3, 6, 9, 12, excellent pour l'année complète pour vous. Et ça fait du bien, effectivement, ça va vous faire du bien parce que vous voyez que pour Mercure, le 8 janvier, il s'en va. Et il s'en va et il rentre dans un signe collectif qui vous convient, hein, puisque en fait, c'est un signe d'air et ça convient au signe de la balance. Donc c'est vrai qu'il y aura quelque chose où vous pourrez enfin vous verbaliser, vivre des expériences nouvelles avec beaucoup de joie, beaucoup
beaucoup de… Alors, légèreté, peut-être pas, puisque en fait, tout dépend de ce qui va se passer au niveau gouvernemental, au niveau des accords, mais on voit quand même que pour vous, les balances, vous allez vous sentir un petit peu mieux pendant toute l'année 2021. 21. Voilà, voilà pour les balances. Les scorpions, les scorpions pour vous, votre maître Pluton, il est en très bel aspect avec vous et il accueille effectivement sur la même longitude, il accueille encore jusqu'au 8 janvier cette communication, cette réflexion, cet intellect qui est bonne, qui est profonde. Vous allez ressentir les choses du plus profond de vous-même. Donc, c'est bien pour vous. Vous avez le flair financier. Vous avez tout ce qu'il faut pour établir de nouveaux contrats, de nouveaux contacts aussi. Donc, on est bien avec ça. Attention, effectivement, Jupiter et Saturne risquent de vous occasionner des freins, quelques blocages peut-être. Donc, soyez patient. Apprenez peut-être un peu la dépossession également. Vous voyez, cette assurance qui vous a accompagné toute l'année 2020. Et là, voilà, ça va un petit peu vous bousculer. Neptune est en très bel aspect avec vous, donc ce qui décuple effectivement votre flair, votre intuition, votre perception. Donc voilà, c'est mi-figue, mi-raisin. On est bien avec Mercure, on est bien avec Pluton, mais Mercure le 8 janvier va passer dans le signe du Verseau et quel cas Mercure va faire une dissonance à votre Soleil avec Jupiter, avec Saturne. Donc les 3 semaines en fait qui vont succéder à la première semaine de janvier, il faudra faire attention à vos paroles, ne pas être trop incisif ou ne pas vous engager de façon trop forte dans quelque chose qui risque de vous faire plus de mal que de bien. Ensuite, nous avons le Sagittaire. Alors, le Sagittaire reçoit pour l'instant la visite de Vénus jusqu'au 8 janvier. Donc, Vénus, c'est quand même de l'amour, c'est quand même de l'affection, c'est de l'argent, c'est des bonnes nouvelles, c'est des rencontres. Donc, on est plutôt bien pour le Sagittaire. Pour l'instant, il reçoit les ferveurs de Mars jusqu'au 6 janvier, puisque en fait, Mars est en bel aspect avec Vénus. Après le 8 janvier, attention, effectivement, puisque Vénus va partir, qu'est-ce qu'on aura excellent quand même, puisque Jupiter et Saturne sera avec vous, les Sagittaires, tout au long de l'année 2021, où il y aura du collectif, de la concrétisation de projets, du renouveau, il y aura de l'évasion, il y aura une certaine aisance à vous à rentrer dans le move, vous voyez, quelque chose qui, ça vous plaît en plus, hein, les Sagittaires, de rentrer dans le move. Donc, c'est bon pour tout ce qui est contrat, c'est bon pour tout ce qui est engagement, pour tout ce qui est collectivité, pour tout ce qui est voyage, tout ce qui est renouveau, tout ce qui est humanitaire également. Hein. C'est bien aussi pour l'élévation spirituelle, pour l'éveil de conscience. Donc, on est bien. On est bien pour les Sagittaires par rapport à ça. Ensuite, le Capricorne, le Capricorne, vous avez la visite de Mercure en conjonction avec Pluton, donc il est possible là jusqu'au 8 janvier de vous faire du souci, un petit peu de mal-être, vous vous posez beaucoup de questions, comment je vais arriver à faire ces choses-là, est-ce que l'année 2021 va bien se passer? Or, vous restez avec Plutôt, à partir du 8 janvier, Mercure va passer dans le signe du Verseau, donc ça va vous libérer un peu des angoisses. OK? Et vous avez Pluton qui est en bel aspect avec Neptune, donc tous les changements que vous avez à mener en 2020 vont être salvateurs pour vous, puisqu'ils vous emmènent à aller vers un idéal de vie. OK? Ensuite, on a Mars conjoint Uranus. Il y a cette conjonction qui n'est pas forcément excellente pour les Verseaux, est excellente, au contraire pour les Capricornes. Ces 2 signes de terre, donc ils s'accordent très bien. Ça veut dire que toutes les actions que vous allez mener pour aller vers de nouvelles façons d'être, un renouveau, une nouvelle façon d'exister, peut-être d'entreprendre. Voilà, donc c'est excellent avec le Soleil du signe du Capricorne. Donc, allez-y, foncez, tout ce que vous pouvez faire de nouveau qui n'existe pas encore chez vous, inventez-le, soyez inventif, soyez créatif. Voilà pour le signe du Capricorne.
Qu'est-ce qu'il reçoit d'autre? Bah, rien, hein. Après c'est la lunaison après, hein, qui fait que. Ensuite, le signe du Verseau, vous recevez Jupiter et Saturne. Alors, pour une année, effectivement, on a quand même une difficulté parce que Uranus, en conjonction avec Mars, ça veut dire que ce que vous allez vouloir entreprendre risque d'être freiné au dernier moment. Vous risquez d'être vraiment énervé, d'être intransigeant. Attention à la brusquerie, là, avec Mars, hein. En tout cas, jusqu'au mois de mars, jusqu'au début mars, attention à la brusquerie, attention à ne pas vouloir aller trop vite. Vous allez manquer de souplesse un petit peu. Voilà, vous allez manquer de souplesse, vous allez être méfiant, peut-être un peu rigide, hein, par rapport à tout ça. Donc, essayez d'accompagner ces énergies du mieux que vous pouvez pour ne pas être trop affecté par cette énergie de Mars Uranus en mauvais aspect effectivement à votre soleil. Euh, restez, restez, dans, restez dans la sérénité. C'est pas facile pour un Verseau de rester dans la sérénité, mais ça ira un petit peu mieux effectivement la première semaine de mars quand cette planète guerrière sortira du signe du Taureau et qui se sera éloignée surtout d'Uranus, puisque Uranus est votre planète maîtresse et donc ça risque d'être un peu déstabilisant pour vous. Voilà. Mais quand même, hein, on a Jupiter, planète de l'aisance, planète de la réussite, qui est dans votre signe, avec Saturne. C'est juste qu'il vous demande d'être concret dans ce que vous allez faire. Ensuite, nous passons au signe du Poisson. Le Poisson reçoit de belles énergies de Mercure et de Pluton, en tout cas pour Mercure, jusqu'au 8 janvier, donc plein de compassion, plein d'intériorité, plein de dévouement, plein de sacrifices, plein de croyances. Vous allez au fond des choses, vous voulez aider les gens, vous êtes dans la fusion, dans la communication. On est plutôt bien, hein, avec ce Mercure en bel aspect à votre soleil, surtout qui touche Pluton, donc les ressentis sont encore plus forts. Après, Saturne et Jupiter sont neutres pour vous. On a Mars qui est dans le signe du Taureau, qui est excellent également pour vivre des émotions différentes, pour construire quelque chose de différent, pour vous engager dans ce que vous souhaitez. Donc, on est plutôt bien ici avec Uranus. On va avoir Vénus le 8 janvier qui va passer dans le signe du Capricorne, qui va également vous envoyer des valeurs de construction. Donc, vous voyez que Mars vous dit, tu peux y aller, construis, mais va dans quelque chose qui n'a pas encore été fait. Ne restez pas sur vos acquis, ne restez pas sur le passé. On est vraiment dans une ère du Verseau qui nous demande d'aller vers le renouveau. Donc, faites-le au bon moment, bien sûr, et puis voyez comment vous ressentez les choses, voyez comment vous êtes, et voyez ce qui peut être le plus positif pour vous. Donc Vénus va passer dans le signe du Capricorne, donc Vénus dans le signe du Capricorne, même si Vénus n'est pas forcément bien dans ce signe froid, Vénus va vous amener peut-être des idées, Vénus va vous amener des valeurs, des nouvelles valeurs, va vous amener le calme, l'apaisement, vous voyez, ce sera tout autre chose que ce que vous vivez là en ce moment au niveau de vos valeurs. Donc vous êtes dans la construction de quelque chose qui vous amène un bien-être, bien sûr. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ces aspects pour vous tous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, bien sûr. Et puis, je vous donne rendez-vous à la fin janvier pour les énergies du mois de février. Bisous câlins, je vous embrasse. À très vite.